Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Maurice Flash Info. Nous sommes le jeudi 19 février 2026, et l'actualité judiciaire est marquée par un dénouement majeur dans l'une des affaires de fraude les plus longues de la dernière décennie. C'est un dossier qui traîne devant la justice depuis 14 ans, l'affaire de la défunte Bramé Banking Corporation. Hier, devant la Financial Crime Division, Chandra Prakash Singh Deep, fils de l'ancien commissaire de police, a franchi une étape décisive. Après avoir plaidé coupable de 15 accusations de blanchiment d'argent, l'accusé a révélé avoir remboursé la somme colossale de 1,9 million de roupies à la banque, désormais en liquidation. Entre regrets, excuses publiques et dénonciations de son ancien complice, Chandra Deep tente aujourd'hui de tourner la page sur un passé qui le rattrape. Dans ce reportage, nous revenons sur les détails de cette audience, les montants astronomiques brassés par les différents protagonistes, et les enjeux de ce procès dont le verdict est désormais très attendu. Restez avec nous pour l'essentiel de l'information. Affaire BBCL, Chandra Prakash Singh Deep plaide coupable et rembourse Rs 1,9 million. L'affaire de fraude massive ayant secoué la défunte Bramé Banking Corporation Ltd, BBCL, il y a plus de 14 ans connaît un tournant décisif. Le mercredi 18 février 2026, Chandra Prakash Singh Deep, fils de l'ancien commissaire de police Anil Kumar Deep, a comparu devant la Financial Crime Division, FCD, pour répondre de graves accusations de blanchiment d'argent. Un remboursement intégral pour clore le volet civil. L'élément central de cette audience a été la confirmation du remboursement total effectué par l'accusé. Selon son avoué, Maître Selva Murday, Chandra Prakash Singh Deep a restitué la somme de Rs 1 945 000 à la BBCL, actuellement en liquidation, le 10 avril 2025. Ce montant correspond à la somme que la banque lui réclamait par voie de plainte civile devant la Cour suprême depuis 2012. Ce remboursement a permis à l'accusé d'être mis hors de cause dans le litige civil, bien que le volet pénal reste d'actualité. J'ai été dupé, le plaidoyer de l'accusé. À la barre, Chandra Prakash Singh Deep a choisi de plaider coupable, tout en sollicitant l'indulgence de la Cour. Son témoignage a été marqué par un ton de regret et une volonté de se dissocier de l'instigateur présumé du système de fraude. L'influence de Younous Katoaro, l'accusé a affirmé avoir été « dupé » par ce dernier et s'est dit prêt à témoigner contre lui lors de son procès. Une nouvelle vie. Affirmant avoir « tourné une page », il a souligné l'impact psychologique et social de cette procédure qui dure depuis 2011. Responsabilités actuelles. Aujourd'hui père de famille et chef d'entreprise, il gère une structure de 30 employés et a évoqué les pressions financières liées à sa situation. Les détails de l'acte d'accusation. Malgré le remboursement, les charges pénales sont lourdes. Chandra Prakash Singh Deep fait face à 15 accusations de blanchiment d'argent. Détail des flux financiers. Entre le 30 mars et le 17 juillet 2011, il aurait perçu plusieurs chèques émis par la compagnie Yeshem Ltd, pour des montants variant entre Rs 35 000 et Rs 300 000. Le préjudice total pour ce volet s'élève à Rs 1 415 000. Un réseau de blanchiment d'envergure. Chandra Deep n'est qu'un des protagonistes de cette vaste fraude financière impliquant plusieurs individus, qui ont tous plaidé coupables. Accusés. Nombre d'accusations. Montant total estimé. Mohamed Saifullah Mollaboksh. 16 chefs d'accusation. Rs 34 723 228,38. Dharmendra Mulot. 156 chefs d'accusation. Rs 18 533 603,76. Chandra Prakash Singh Deep. 15 chefs d'accusation. Rs 1 415 000,00. Sheikh Mohamed Kadhafi Jani. 2 chefs d'accusation. Rs 432 000,00. Prochaines étapes judiciaires. La poursuite, représentée par Maître Princila Vera Budren, Senior Assistant Director of Public Prosecution, a indiqué qu'elle examinerait minutieusement le dossier de la Cour suprême pour vérifier les points soulevés par la défense, notamment les circonstances entourant le règlement civil. Le procès a été ajourné au 24 février 2026 pour la suite des délibérations.